Voici comment Léa a pu économiser 2000 € en un an avec son budget étudiant. C'était un vrai challenge. Mais Léa avait un rêve, se construire une épargne de sécurité de 2000 € pour cette année. Une somme qui semblait impossible. Pourtant, ce projet est devenu sa motivation quotidienne. Elle a tout d'abord ouvert un livret A dans une banque ligne pour ne jamais perdre de vue son objectif. Chaque euro économisé la rapprochait de son rêve. Léa a décidé que cette année serait celle du changement. Elle savait que ce serait difficile dire non aux sorties, aux achats impulsifs, aux petits plaisirs. Mais la vision de cette épargne était plus forte que tout. Elle s'est lancée, déterminée à prouver qu'avec de la volonté même, un petit budget peut accomplir de grandes choses. Léa a transformé chaque contrainte en mission. Elle a accepté de faire des sacrifices, de revoir ses priorités. Elle a compris que chaque choix comptait. Ce n'était plus une question d'argent, mais de persévérance. Léa a décidé de prendre le contrôle de ses finances. Elle a affronté ses peurs, ses doutes, et a choisi d'agir. Son histoire, c'est celle de tous ceux qui rêvent au grand, même avec peu. C'est la preuve qu'on peut déplacer des montagnes ou remplir une tirelire. Prêts à découvrir comment elle a fait ? C'est parti. Première étape. Comprendre où part son argent. Léa a tout noté pendant un mois, café, sandwich, petits achats. Résultat, près de 80 € par mois envolés en petites dépenses. Voir ces chiffres noirs sur blanc a été un choc. Elle a alors décidé de créer un vrai budget. D'un côté, ses revenus, bourse, aide des parents. De l'autre, les dépenses fixes, loyer, électricité, transport. Ce qui restait, c'était son reste à vivre. Objectif, économiser 167 € par mois. Léa a compris que rien qu'en coupant les cafés et sandwichs, elle était déjà à mi-chemin. Elle a mis en place le système des enveloppes. Une pour les courses, une pour les sorties, une pour les imprévus, et surtout, une pour le livret A. Dès qu'elle recevait sa bourse, l'argent partait dans l'enveloppe livret A, intouchable. Le budget était fixé, le plan d'attaque prêt. Chaque dépense était réfléchie. Léa a transformé son budget en jeu, traquant chaque euro. Elle a appris à dire non, à prioriser. Son objectif devenait plus concret chaque mois. L'aventure de l'épargne commençait vraiment. Prendre le contrôle de son argent, c'est possible. Et ça commence par savoir où il va. Faire un budget, c'est bien. S'y tenir, c'est mieux. Léa a commencé par éliminer les petites dépenses inutiles. Fini le café acheté en route, elle a investi dans un thermos et préparé son café à la maison. Résultat, 400 € économisés sur l'année. Pour les transports, elle a marché ou pris son vélo au lieu de payer des VTC. Elle a redécouvert sa ville, tout en économisant. Côté shopping, elle a troqué la fast fashion contre la seconde main Vinted, Friperies, vide-grenier. Elle a même vendu ses vêtements inutilisés, gagnant un peu d'argent en plus. Léa a aussi profité à fond de son statut d'étudiante, réduction au cinéma, musée, restaurant, logiciel. Elle a demandé partout. Tarif étudiant ? Et souvent, la réponse était oui. Les offres culturelles de la fac sont devenues ses bons plans. Elle a découvert des spectacles et concerts après-midi. Être étudiant, c'est aussi profiter des avantages cachés. Léa a transformé chaque dépense en opportunité d'économiser. Elle a compris que chaque petite victoire compte. Moins dépenser, c'est aussi gagner en liberté. Son compte en banque commençait à respirer. Et son rêve se rapprochait, euro après euro. Les premières victoires donnent envie d'aller plus loin. Léa était sur la bonne voie. Après le loyer, la nourriture était la plus grosse dépense de Léa. Elle a révolutionné sa façon de faire les courses, menus planifiés chaque semaine, liste précise, zéro achat impulsif. Elle a découvert le batch cooking, tout préparé le dimanche pour des repas rapides et sains toute la semaine. Fini les plats préparés et les commandes de dernière minute. Léa a appris à cuisiner les restes légumes fatigués en soupe,
pain rassis en chapelure, restes de poulet en salade. Chaque aliment trouvait une seconde vie. Elle a arrêté d'acheter des produits transformés, préférant le fait maison yaourt gâteau pâtes à tarte. Cuisiner est devenu un plaisir, un moment de détente. Son portefeuille et sa santé lui disaient merci. Un gâteau maison coûte 3 fois moins cher qu'un industriel. Léa savait exactement ce qu'elle mangeait. Chaque repas préparé était une victoire sur le gaspillage et la dépense. Elle a compris que bien manger ne coûte pas forcément cher. L'organisation, c'est la clé pour économiser gros. Et chaque euro économisé remplissait son épargne de sécurité. Cuisiner malin, c'est gagner sur tous les plans. Économiser, c'est bien, mais parfois il faut aussi gagner plus. Léa a cherché des petits boulots flexibles, babysitting, soutien scolaire, missions ponctuelles. Le babysitting lui a permis de réviser tout en étant payée. Une fois, elle a même cuisiné pour la famille, qui lui a demandé de recommencer contre un petit supplément. Elle a donné des cours de maths à des collégiens, aidant et gagnant en même temps. Les missions d'intérim ou d'événementiel lui ont permis de gagner rapidement de l'argent pendant les vacances. Chaque euro gagné allait directement dans l'enveloppe livret A. Léa a compris qu'on peut toujours trouver des solutions pour arrondir ses fins de mois. Elle a diversifié ses sources de revenus sans sacrifier ses études. Être actrice de son projet, c'était aussi savoir saisir les opportunités. Gagner un peu plus, c'est accélérer l'atteinte de son objectif. Léa a prouvé qu'on peut agir, pas seulement se priver. Son projet avançait à grands pas. Garder une vie sociale sans exploser son budget, c'est possible. Léa a proposé des apéros participatifs à la maison. Chacun ramène quelque chose et la soirée coûte presque rien. Les musées gratuits le premier dimanche du mois sont devenus un rituel. Elle a profité des festivals, concerts et événements gratuits. Les pique-niques ont remplacé les brunchs hors de prix. Pour les restaurants, elle choisissait les plats les moins chers, partageait un dessert, buvait de l'eau. Ses astuces ont divisé la note par 2. Ses amis ont adopté ses bons plans. Léa a prouvé qu'on peut s'amuser sans se ruiner. Elle a inspiré son entourage à consommer autrement. La créativité, c'est la meilleure alliée du budget. Vivre mieux, c'est parfois juste changer ses habitudes. Léa a gardé le lien social, sans culpabilité. Tenir un budget, c'est résister à la tentation. Léa a appliqué la règle des 48 heures. Attendre avant tout achat non essentiel. Résultat, la plupart des envies passaient. Elle a supprimé les newsletters commerciales et arrêté de suivre les influenceurs poussent à l'achat. À la place, elle s'est inspirée de comptes minimalistes et écolos. Elle a mis de côté chaque mois pour les imprévus. Ordinateur en panne, dentiste. Rien n'a entamé son épargne de sécurité. Voir le montant économisé grimper était sa meilleure motivation. Le solde du compte épargne lui rappelait son objectif. Léa a compris que la discipline, c'est aussi savoir se protéger des tentations. Anticiper les imprévus, c'est éviter de tout gâcher. Chaque euro non dépensé était une victoire. Son mental était sa meilleure arme. Elle avançait, coûte que coûte. 1 an plus tard, l'heure du bilan. Léa a fait les comptes, 2137 € économisés, objectif dépassé. Fierté, soulagement, joie, elle avait réussi. Ce n'était pas juste de l'argent, mais la preuve de sa détermination. Elle avait appris à gérer un budget, à cuisiner, à dire non. Ses compétences allaient lui servir toute sa vie. Léa a découvert que le bonheur est dans les expériences, pas dans les objets. Elle a gardé ses bonnes habitudes, même après. La valeur de l'effort, c'est ce qu'elle a retenu. Léa était fière de ce qu'elle avait accompli. Son histoire prouve que tout est possible avec de la volonté. Et vous, quel sera votre défi? Voilà, l'histoire de Léa touche à sa fin, mais la tienne commence. L'épargne, ce n'est pas une punition, c'est un défi à relever. Fixe-toi un objectif qui te motive vraiment. Parle en autour de vous, cherche du soutien. Commence petit, change 1 ou 2 habitudes. Célèbre chaque victoire, même minuscule.
Sois bienveillant avec toi-même, les erreurs font partie du chemin. Prends une feuille, fais le calcul, établis le plan. Le sentiment d'atteindre ton objectif sera inoubliable. Tu as l'énergie et la créativité pour réussir. Lance-toi, ose rêver grand. Je crois en toi. L'aventure en vaut la peine.